Si vraiment cette belle journée d'été, je sais pas, on avait un vélo en plus à peindre, ce serait vraiment quand même assez extraordinaire. Alors ça, si le destin fait pas bien les choses, j'ai l'impression que c'est un nouveau vélo, non? Nous avons ici un Trek en aluminium qui appartient à quelqu'un qu'on appelle entre nous le Marseillais. Et donc le Marseillais, c'est très simple, il a un mulet. Alors quand je dis un mulet, c'est pas référence à ça. Hein. C'est pas référence à ça non plus, mais c'est référence à un vélo secondaire qui nous sert à nous entraîner, principalement quand il pleut dans la boue. Autrement dit, 95% du temps en Bretagne. Et en plus, le Marseillais, il est président d'un club de triathlon dont la trifonction ressemble à ça. Et la mission d'aujourd'hui, elle est très simple, c'est faire ça sur ce vélo-là. Easy. Bon, c'est parti, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait d'abord quand on a un vélo et qu'on doit enlever la peinture qui est dessus? Là, on décape. On ne ponce pas? Ah non. Pas de ponçage. Voilà, c'est un vélo en alu, donc on va décaper. Où est le mérite si on n'en chie pas pendant le ponçage? Si c'est facile maintenant de repeindre un vélo, quel est le plaisir quand c'est fini? Bon bah, bon décapage, hein, écoute, amuse-toi. Bon, encore une fois, c'est une vidéo pour tester des peintures spéciales de chez Stardust Colors. Cette fois, ils nous ont envoyé deux nouvelles peintures qu'on ne connaît pas. Une fluo et une black interférence. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai très hâte personnellement. Et voilà, on espère que ça va nous permettre de reproduire fidèlement la déco viking. Parce que, l'avez-vous remarqué, c'est une déco viking qu'on doit reproduire. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les parties manuelles de cette vidéo seront agrémentées de musique viking. Le doux chant de la pluie bretonne sur le toit. Le vélo est à nu. Un aluminium, tout ce qui est plus aluminium. Mais là, le métal, il a froid. Il est en peine. Donc il va falloir lui mettre une petite couche d'après dessus, pour qu'il se sente mieux. Ah, ça tombe bien, parce qu'on a reçu un après de chez Stardust. Après garnissant blanc. Gros changement. Jusqu'à présent, on utilisait de l'après gris. Et là, c'est un après blanc. Énorme changement. Ouais. C'est faux. Ça n'a que très peu d'incidence. Il pleut. Qu'est-ce qu'il y a? C'est épais. C'est épais. On dirait du lait de coco concentré. Et non, c'est de l'après. On dirait de la colle de maternelle. On dirait également du dentifrice. On dirait beaucoup de choses finalement. Personne ne se douterait que c'est de l'après pour vélo. Vélo ou autre, hein, si on veut pas de mobilette, ça peut. Après pour mobilette, après pour voiture, après pour trottinette, après pour skateboard, après pour surf, après pour Boeing. Est-ce qu'il y a des peintres de Boeing? Comme d'habitude, hein, si on passe une couche d'après, c'est pour protéger le vélo, et puis c'est pour avoir une sous-couche de base à peu près homogène, qu'on peut poncer, et sur laquelle on peut faire à peu près ce qu'on veut ensuite. Voici la peinture spéciale de chez Stardust qui nous intéresse à présent. Avant même de parler de la peinture qui est dedans, on peut voir déjà que le pot en lui-même est designé avec une couleur spéciale. Tu vois, il y a un espèce de truc arc-en-ciel là. Les mecs ils sont honnêtes quoi, ils vendent des peintures spéciales, et ben ils mettent déjà des peintures spéciales sur leurs peintures spéciales. Peinture à effets spéciaux pour l'automobile, la décoration, l'architecture. Est-ce que quelqu'un veut une maison en verre fluo? Parce que voilà, c'est un verre fluo qu'on va appliquer dès maintenant. La vraie question étant, est-ce qu'on peut repeindre un chat en verre fluo? Hein? Dis, réponds. La peinture fluo, c'est une peinture qui se passe en voile très fin. Donc là, pour un seul tube, vous voyez le nombre de passages qu'on est obligé de faire pour que l'effet fluo apparaisse enfin. Bon, je voulais regarder comment ça avait séché la peinture, à quoi ça ressemblait. Donc fluo, ça porte bien son nom, je trouve. Là, ça ferait une super déco années 90. T'aurais mis des petites touches de violet, alors là, c'était parfait. Bon, qu'est-ce qu'on va dessiner sur ce vélo? Bah c'est ce qu'on va voir maintenant. Ma foi, tout est en place, la sainte imprimante est prête. J'ai le logo, j'ai des runes pour les deux côtés de la fourche. Les deux logos Trek. Concernant le logo Trek, je trouvais vachement dommage de reproduire le logo tel quel sur le vélo. Donc je me suis dit, hey, mais si on essayait de vikingiser un petit peu ce logo. Donc du coup, je suis parti chercher sur internet le logo officiel. Je l'ai un peu allongé. Ensuite, je suis parti chercher un alphabet runique viking. Et après, le jeu, c'était de reproduire les formes des lettres de l'alphabet en remplissant le logo Trek au fur et à mesure sans trop essayer de se répéter. Et au bout d'un moment, eh bien, ça ressemble à ceci. Normalement, si tout se passe bien, tu cliques sur envoyer et tu entends ensuite le doux son de la sainte imprimante qui démarre. Voilà. Ça part sur une session découpage-collage assez basique, hein. Tout ce qu'il y a besoin de coller tient sur ce carré de vinyle, donc pas très compliqué. Ah oui, si je le colle à l'envers, la marque Kert n'existant pas. Et une fois tous les pochoirs symboliques collés, il fallait aussi cacher quelques zones qui doivent rester en verre fluo. Qu'est-ce que tu fous? Bah j'ai fini le cadre. Non, mais on s'en fout, c'est l'heure du goûter. Oh le con! Putain! Le goûter étant passé, on peut désormais aller peindre en place.
Bon, malheureusement, on va devoir quitter ce magnifique dégradé blanc-vert des années 90 pour un noir totalement noir. Parce que la déco qu'on doit reproduire est quand même majoritairement noire. Cependant, pas un noir seul, parce qu'on va lui appliquer une petite subtilité. Une subtilité nommée Black Interference. Qu'est-ce que c'est, Jamy? Black Interference, c'est comme une peinture métallisée, mais très diffuse. À vrai dire, je ne vais pas dire grand chose de plus, parce que comme on ne l'a jamais utilisé, il va falloir tester. C'est une peinture qui a passé en voile très fin, c'est-à-dire il faut faire juste une onomatopée vaut 1000 explications. Ventilo 1, Ventilo 1, ventilo 2, ventilo 2, c'est parti. on peut décoller. En fait, c'est une peinture qui se révèle à la lumière et avec un vernis. Donc là, autant vous dire qu'on voit pas grand chose. Il faut passer un aller-retour de pistolet sur chaque tube sans rien voir. Donc il faut se faire confiance. C'est prêt? C'est sec? Alors on enlève les autocollants. Ça restera toujours la meilleure étape. En plus là, quand tu fais une déco avec des couleurs très contrastées comme le noir et le vert fluo, quel plaisir de voir la déco apparaître. Quel plaisir! Bah c'est une réussite, mais quand c'est fini, Vernis. place au vernis. Une joie et une déception. La joie, c'est que le vélo est fini. La déception, c'est que l'une des deux peintures nouvelles de chez Stardust qu'on a testé se voit au soleil. Il n'y a pas de soleil. Le vélo est fini depuis 3 jours et j'attends qu'il y ait du soleil depuis 3 jours et il n'y en a pas. Donc déjà, de base, c'est plutôt cool. Noir-vert. Intérieur fourche, intérieur base et le dessous en vert pour faire un petit côté néon tuning Fast and Furious. Mais Fast and Furious Viking. Petite rune au-dessus. Rune sur la fourche. Et notre logo Trek designé Viking. Très sympatoche, ma foi. Le logo du club de triathlon. Enfin, il pleut, fait chier. Et alors, la peinture, comment faire en sorte que vous puissiez la voir? Ah là, ça va être impossible. On voit des paillettes vertes apparaître, là vous voyez la pluie apparaître, c'est tout. Tenez, il n'y a que avec ces plans-là qu'on arrive à peu près à voir quelque chose. Il y a des grains verts qui apparaissent dans le noir, mais s'il y avait du soleil, encore une fois... Incroyable, on vient de finir le vélo, pile le mec à qui il appartient, il arrive. Ça vient ça? Ah, j'ai vu un truc qui pétait là en arrivant. Si tu te fais pas remarquer, c'est pas de notre faute. Ah non, bah après, c'est pas mes performances qui vont me faire remarquer, hein, ça c'est sûr. Bon, pour une fois qu'on a le propriétaire du vélo dans la vidéo, un Viking. Un Viking. Ça se voit, il lui manque plus que les cornes et il a déjà la barbe, il est grand. Et fort, t'as oublié de dire. Il est fort, bien sûr. Mon vélo d'hiver. Pas d'été aussi. Ah oui, Viking, Bah, le nord, la neige. Toute l'année en Bretagne quoi. Bah merci messieurs en tout cas. Je vois que vous avez privilégié Guérillon Triathlon au Dauphin de l'Élorne, hein, avec le vélo qui est derrière. Merci beaucoup. De rien. Voilà, une affaire qui se finit. On va devoir se séparer d'un vélo encore une fois. Il n'y a pas un mot Viking pour finir. Skål. Skål. Et voilà, un grand skål adressé à Stardust Colors pour nous avoir envoyé les peintures. Merci beaucoup. Tous les liens des peintures qu'on a utilisées sont dans la description. Donc abonnez-vous si vous avez apprécié cette déco Viking. Ciao. C'est pas trop pour picoler ça, skål. Si.